La Coupe de France, c'est quelque chose de très excitant. C'est un grand rendez-vous de notre football. C'est vraiment une fête populaire. C'est ce qui nous motive à aller chercher donc, cette Coupe de France. Il y a beaucoup de gens qui sont au club qui attendent ces moments depuis longtemps. D'emmener Nantes au Stade de France, c'est vraiment quelque chose de très fort. Ça représente beaucoup, c'est un trophée, et un trophée dans une carrière, c'est jamais à négliger. On a abordé ça presque comme un match amical. Malheureusement, c'est ce qu'il faut dire, c'est la vérité. À Sochaux, sur la pelouse du Stade Bonal en plein mois de décembre, Nantes donne sa chance à l'habituel gardien numéro 2, Rémi Descamps. Je l'avais préparé déjà toute la semaine, il savait qu'il allait jouer. Et puis après, moi j'ai trouvé un match de Rémi très solide, très costaud, sérieux. Ouais, comme il est, comme on peut le voir dans son travail, quoi. Pour son premier match avec les pros, Descamps, 25 ans, rassure, réalise des arrêts décisifs, repousse les offensives sochaliennes. Il savait très bien qu'on allait avoir besoin de lui dans ce match de coupe. Au terme d'une rencontre fermée, tout se joue au tir au but, un exercice dans lequel il excelle. C'est super parce que sur un premier match, pouvoir qualifier l'équipe pour le tour suivant, c'est vraiment une belle émotion aussi, surtout quand on sait que c'est mon premier match au club, c'est toujours d'autant plus valorisant. Il a vraiment répondu présent. Et il a montré surtout, et c'était très important, qu'on pouvait compter sur lui et surtout, il a donné confiance à ses partenaires. Et ça, c'est vachement important. Et puis qu'ils viennent le féliciter, c'est que ça y est, la mayonnaise, elle prend parce que c'était son premier match. Donc c'était un véritable test pour lui. En 16e de finale, les professionnels du FC Nantes l'emportent 2-0 face à l'AS Vitré, pensionnaire de National 2. 3 divisions les séparent. Un Canari excelle. Un meneur de jeu nantais traîne même un nouveau statut. Depuis le début de la Coupe de France, j'ai eu le brassard de capitaine. Et on me l'a confié et c'est ce que j'aime, avoir des responsabilités. Je pense que le brassard de capitaine lui a fait énormément de bien. Et ouais, c'était pour moi un grand défi. Parce que pour être honnête avec vous, jamais je pensais donc donner le brassard à Ludo Blas. Voilà. Pour plein de raisons qui m'appartiennent, mais ça l'oblige à être encore meilleur sur le terrain. Et c'est vrai que dans ce match difficile contre Brest, Ludo nous marque 2 buts exceptionnels. C'était un long dégagement de Nicolas Pallois, un peu pour faire sortir tout le monde. Et j'y crois, et je suis le ballon. Je me l'emmène bien, je fais un bon contrôle, je pense que c'est ça qui fait la différence. Et après je fixe le défenseur et je marque. Je l'ai taquiné d'ailleurs, pour ça je m'en souviens bien, j'ai dit t'as de la chance parce que c'était un milieu de terrain, ça aurait été un défenseur, t'aurais eu plus de mal. C'était son match, ça a été la fois où il s'est mis en lumière de la plus belle des manières, quoi. Donc c'était beau. On l'a tous félicité parce que il nous a sorti un grand match. Il m'a dit, coach, le fait que vous me donniez le brassard, je vais emmener notre club au Stade de France. Voilà. Il y en a qui ont de la bouche et puis toi, on va voir ce que tu es capable de faire. Après, je l'ai taquiné en disant, t'es pas tout seul, c'est un sport collectif. Donc, on va emmener le club au Stade de France. Très honnêtement, là, encore une fois, s'il y a un brassard à donner, c'est jamais à Ludo que vous donnez. Voilà, je sais pas ce qu'il m'a pris ce jour-là. J'ai dû prendre un coup sur la tête. J'étais pas bien, voilà. Mais tant mieux pour lui et pour l'équipe d'ailleurs. Le FC Nantes se hisse en quart de finale de Coupe de France. Les Canaries retrouvent le Sporting Club de Bastia, club de 2e division. Le match de tous les dangers. La rencontre piège par excellence. Beaucoup d'engagement. C'est une équipe qui aime les duels.
Donc on ne s'attendait pas spécialement à cette intensité-là. C'est le match le plus compliqué qu'on ait eu à jouer. Voilà. On s'est fait bousculer, on a été incapable de récupérer des ballons, donc ce qui fait qu'on a beaucoup défendu vers notre but. Rémi a sorti une grosse performance. Une nouvelle fois, le portier numéro 2, Rémi Descamps, se mue en gardien du temple. Ouais, j'ai dû faire peut-être 6 ou 7 arrêts en première mi-temps. Et voilà, j'ai réussi à maintenir l'équipe dans de bons rails. Nantes s'en remet à Randal Colomwani. Ce succès 2-0 permet aux Canaries de se qualifier pour le dernier carré de la compétition. On s'est fait très peur. C'est passé par la toute petite porte. Mais bon, apparemment, c'est le signe aussi des équipes quand ils vont loin. Et on arrive à sortir du piège corse, quoi. Voilà. Donc on est super contents à la fin du match. Moi, dès que je vois le tirage au sort et c'est un match chez nous, on reçoit Monaco, je me dis, voilà, le Stade de France est pour nous. Ça peut pas être autrement. Au stade de la Beaujoire, le FC Nantes s'apprête à vivre l'un des matchs les plus importants, les plus excitants de sa saison. Quand on démarre le match, on sent qu'il y a de l'électricité dans l'air, quoi. On sent que c'est bouillant, on sent que le stade peut être en ébullition, quoi. On sent qu'il peut se passer quelque chose. Dès le début du match, on sentait cette ferveur qui nous soutenait. J'aime ce genre de rencontres, c'est ces moments-là qu'on veut vivre, parce que franchement, c'était une ambiance de fou. Ça sera pour Vanderson. Vers le point de pénalty, c'est bien frappé. Et le coup de tête de Maripane. Ouverture du score monégasque, 12e minute de jeu. Peut-être que j'aurais pu aller sur certaines sorties aériennes, peut-être être plus présent aussi, ou peut-être communiquer mieux avec ma défense. C'est vrai, c'est pas mal de petits détails qu'on aurait pu régler. Avec Randal Colomwani qui va servir, Simon peut-être. Oh, le but contre son corps. Incroyable. De Djibril Sidibé. L'égalisation nantaise incroyable, improbable. Et là, je me dis, ça y est, c'est parti, quoi. C'est bien, on va avoir voilà, la réussite avec nous. Et puis, voilà, maintenant, j'ai le souvenir de Moutou Samy, là. Avec sa rage, là, qu'on connaît, sa rage, voilà, et puis il arrive à marquer. Je pense qu'on a tous fait l'erreur donc, de croire que ce but-là, ça y est, nous a amenés au Stade de France. Mais tous. Et je pense, quand je dis tous, ça part du public qui était en feu. Les joueurs sur le terrain, ils sont partis tous là et fêter donc ce but. J'ai bien dit ce but. Et nous, en se disant, ça y est, on a fait le plus dur. On a enfoncé cette équipe de Monaco. On est tous là, tous contents. Le public, limite le stade va péter. Premier but de la saison pour Samuel Moutou Samy au meilleur moment pour les Canaries. Il reste un gros quart d'heure à jouer, un gros quart d'heure à tenir, à résister face à Monaco qui va tout donner maintenant pour tenter d'aller chercher l'égalisation. Le mur nantais va céder plus vite que prévu. Un scénario inimaginable. Et 30 secondes après, but. Et là, franchement, ça fait... C'est drôle à dire, mais ça fait même mal aux oreilles, en fait, d'entendre ce silence-là, comme ça, dans le stade. On parlait d'ascenseur émotionnel, là. Ping, on est parti là-haut, et puis par contre, on est retombé. Et on s'est creusé pratiquement le trou tout seul. Hein. On a failli d'ailleurs. Hein. On s'est fait très peur.
Et moi, j'ai dit, maintenant, allez, t'oublies ce match, oublie. Concentre-toi sur la séance de tir au but et tu vas faire ce qu'il faut pour nous sauver, quoi, pour nous qualifier. Ces séances de tir au but, elles sont pour toi. Son premier duel sera face à un international français, Wissam Ben Yedder. Wissam, il frappe toujours à gauche. Tout le temps. Ces derniers, je crois, les 6 derniers pénaltys, il les avait frappés croisés. J'avais dans un coin de ma tête que Wissam Ben Yedder tirait à ma droite, côté ouvert. Et j'ai essayé de regarder, de lire sa trajectoire de balle quand il a pris son élan. Et je me suis dit, il va changer. Et puis je suis parti de mon côté. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Hein. C'est le seul. Tout le monde lui a dit, c'est là. Et ce jour-là, il faut que Wissam il change et puis que lui il décide de dire, ok, tu vas changer, mais je sais que tu vas le faire. Et parce que c'est un super barré. Il est bien frappé, hein, en plus, hein, super bien frappé. Et là, quand il fait cet arrêt-là, il lance la machine, quoi. Moi, j'ai le sentiment qu'il peut plus rien nous arriver, quoi. Plus rien nous arriver. Moses Simon pour conjurer le sort. Nantes qui a perdu ses 5 dernières demi-finales de Coupe de France. Et quand il marque, d'abord, je me retourne vers le public pour faire ça. Et là, il y a quelqu'un qui me... Et puis après, je vois que c'est Pedro Chiribella qui m'a sauté dessus, là. Je suis parti là, comme ça, j'ai failli tomber. Et puis après, je me dis, je vais y aller. Et quand je fais ça, je me retourne. Je vois les gens, là. Et là hop, j'ai pris mes chaussures, là, et puis je suis allé me cacher dans le vestiaire, puis j'ai attendu les gens. C'est vraiment ce qu'on cherche dans le football aussi, procurer des émotions. Là, les émotions étaient vraiment décuplées, donc c'était encore plus beau. Qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? Normalement, ils n'ont pas à rentrer. Et après, c'est que du bonheur. Que du bonheur quand tu réalises ça, que tu l'as fait, que tu es en finale de Coupe de France, que tu as amené toutes ces personnes-là au Stade de France. Franchement, c'est que du bonheur et profiter de ces moments-là, tout simplement. Franchement, il n'y a que ça à faire à ce moment-là. Les Canaries nantais défieront les Aiglons niçois dont l'épopée commence par un déplacement périlleux à Cholet, club de national, au stade omnisport de Jean-Bouin. Directement, quand on a vu le terrain, on s'est dit, oula. C'est un vrai match de Coupe de France, il faut passer par là. Il y avait du vent, il faisait froid. L'environnement, beaucoup de pression, parce qu'il y a souvent, on parle, on dit, on a tout à perdre. Non, nous, on a tout à gagner, à se qualifier. Tous les ingrédients d'un match à domicile. Les Choletais tentent crânement leur chance. Le public pousse, les joueurs ils commencent à se dire pourquoi pas, on peut le faire. Sur un centre, il y a un ballon contré et je marque de la tête. Quand tu te sors de match comme ça fait du bien. On a pris notre douche, on est parti de là-bas et on s'est dit, voilà, au prochain tour, on verra ce qui se passera. Paris, c'est une équipe, j'ai plus les stats exactes, mais je crois que sur les 7 dernières années, c'est 7 finales, 6 fois gagnées, 1 fois perdues. Le trophée Coupe de France fait partie ces dernières saisons du patrimoine PSG. On savait que pour gagner la Coupe de France, il fallait battre Paris. Le PSG, c'est galactique, comme l'Argentin Messi ou encore l'attaquant français Mbappé. On ne doit pas les voir comme des stars. Bien sûr, il y a beaucoup de respect pour Paris, mais il ne faut pas en avoir trop. C'est exactement ce que Christophe Galtier nous a dit. Parce que si on a trop de respect, c'est possible qu'on enlève un peu le pied, c'est possible qu'on les regarde jouer, alors que c'est tout le contraire qu'il faut faire. On le sait, contre Paris, c'est toujours des matchs compliqués. Après, je ne me rappelle plus trop, mais on n'a pas eu trop d'actions. Eux non plus aussi, mais voilà, on a beaucoup couru, on a défendu. Et... On avait travaillé sur un plan de jeu qui a fonctionné,
qui n'a pas été évidemment un des plus beaux matchs, mais qui a fonctionné, sachant qu'à 92e, 93e minute, ça allait se jouer au tir au but. Marcin Bulka, qui lui avait quelques repères puisqu'il est issu du PSG, et il y a eu beaucoup d'analyses de fait sur les éventuels tireurs de pénalty. Je me mettais en face, je me disais que c'est quand même un gardien qui prend énormément de place dans le but et qu'il faut être juste parce qu'il a de l'envergure et il va très vite au sol. Place maintenant au capitaine de l'OGC Nice, Dante, 38 ans, énormément d'expérience. Sachant, je me suis dit, écoute, attends vraiment le dernier moment pour choisir un côté. Parce que vraiment, il est tellement grand que s'il va dans le bon côté, il va l'arrêter. J'ai attendu le maximum, mais dès que j'ai vu qu'il a plongé un peu, voilà, j'ai choisi plutôt la sécurité de frapper au milieu. Ça ressemble presque à une panenka. Oui, on peut le dire comme ça. Ouais, mais c'était pas prévu, c'était pas quelque chose que, voilà. Je pense que je voulais laisser le ballon juste au milieu du but, au calme, pour être vraiment sûr que le ballon allait rentrer, quoi. C'est un geste, de toute façon, c'est simple. S'il rentre, c'est fantastique, le joueur est exceptionnel. S'il le rate, c'est la risée de toute la France. Il y a l'expérience, il y a le vécu, ça réussit. Mais si ce geste-là est raté, on n'est pas ici en face, tous les deux, en train d'échanger sur la Coupe de France. Mais voilà, c'est une décision qu'il prend, qu'il sent, qu'il ressent. C'est réussi, c'est très bien. Et là, on a un tout jeune joueur. Xavi Simons, 18 ans seulement. Face à Bulka. Moment charnière. Et là, le Bulka, l'OGC Nice qui vient éliminer le Paris Saint-Germain dans son jardin, ici au Parc des Princes. Et on a le bonheur de l'emporter dans la série parce que nous tirons bien et parce que aussi Marcin et Bulka est décisif. Ce qui est beau aussi dans la Coupe de France, c'est que voilà, c'est le deuxième gardien et il a fait un très très beau parcours. Et voilà, maintenant on va essayer de le faire pour lui aussi. Je me souviendrai toujours du discours du coach. On est sortis tous avec un couteau entre les dents et franchement, j'aurais pu y laisser ma vie sur ce terrain. Un quart de finale à guichet fermé face au rival marseillais. Sur notre plan de jeu, sur ce que nous voulions faire, on a eu la réussite dans tout ce que nous avons entrepris. L'OGC Nice développe un football total, ultra offensif. Une équipe portée par l'événement. Je pense qu'on était tous dans un état, à des matchs comme ça, dans un état un peu pas de transe, mais vraiment dans un état second. Il s'est passé quelque chose de particulier dans ce match et par rapport à l'ambiance, c'est vrai, ils ont chanté tout le match. Dès que ce match-là, moi, on m'en parle encore aujourd'hui, on m'en parle encore du match contre Marseille. Dans les tribunes, c'était vraiment la folie. C'est des matchs inoubliables et ça fait plaisir de pouvoir alors
leur rendre ça. Et croyez-moi que vos familles sont fières. Elles sont fières de vous, vos enfants aussi, vos amis aussi. Je suis très fier d'être votre entraîneur. Bravo. La Coupe de France ne serait rien sans son petit poussé. Dans cette édition, le club de Versailles retrouve Nice en demi-finale. Donc on sait que c'est un bon tirage pour nous, mais je sais et on sait aussi qu'ils vont donner leur vie et que ce sera un moment extraordinaire pour eux et qu'ils attendent que ça, qu'ils vont se préparer tous les jours pour ça. J'attends de vous que vous fassiez le match plein, le match de votre vie, le match qui vous permet de vous sublimer. Les portes du foot pro se sont fermées à nous, mais elles s'ouvrent aujourd'hui, ce soir, pendant 2 heures, elles sont ouvertes. On est là pour éteindre le stade, on est là pour braquer, on est là pour cacher. J'aurais dit que ça sera un match difficile parce qu'il y allait avoir la pression du résultat. On est à une marche du Stade de France et que automatiquement l'ensemble du football français allait être supporter de Versailles et je le comprends. Le FC Versailles, pensionnaire de National 2, rivalise avec ses armes. La principale, sa solidarité défensive. Pendant toute la première mi-temps, les Versaillais repoussent les assauts niçois, puis se lancent à l'assaut du but azuréen. Je pense que l'importance du match, il y a eu un petit, entre guillemets, je sais pas, une crispation peut-être, une petite crispation. En Coupe de France, il y a toujours des matchs difficiles, il y a toujours des matchs pièges. Pour l'instant, on avance. On a l'expérience de Toulouse. À la mi-temps, on était à 0-0. Et on va aller tranquillement jusqu'au bout. Et on va optimiser les possibilités qu'on va s'offrir et qu'on va avoir. C'est parti, messieurs. Dans le deuxième acte, Versailles ne peut rien lorsque Nice accélère. Les pros font valoir leur rang, emmenés par un Amine Gouiri des grands soirs. Buteur, puis auteur d'un geste hors du commun. C'est un joueur extraordinaire et sur l'action, c'était magnifique. C'était magnifique et voilà, ça rappelait un peu Zinedine Zidane. Plus que sa roulette, plus que le fait qu'il élimine 2 adversaires, c'est son beau geste à la fin. Pour moi, c'est le plus beau et c'est ce que j'aime dans le football. Faire le bon geste, il aurait bien sûr pu se griser et se dire bon, après ça, je vais tenter une frappe et essayer de marquer. Il a respecté le foot et c'est le plus beau, ça. Hiérarchie respectée, Nice s'impose 2-0 face aux amateurs versaillais. Une haie d'honneur des professionnels afin de couronner l'épopée du petit poussé. On peut se regarder dans les yeux, on sait qu'on a tout donné. Hein. Après, ça, c'est jouer à des détails. C'est le haut niveau. Malgré tout, ça reste un bon souvenir. Voilà, je pourrais raconter ça à mes enfants et pourquoi pas l'année prochaine refaire une demi-finale ou pourquoi pas aller en finale. On va tout faire pour. Allez jusqu'au bout, hein, allez jusqu'au bout maintenant. Ce qui fait la beauté de la Coupe de France, c'est qu'il y a des équipes et en plus ils sont venus, ils ont bien joué. Mais bravo à eux parce qu'ils ont fait un super parcours et c'est une très 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 belle équipe. La Coupe de France façonne des légendes, des épopées. À l'image de ce succès niçois en 1997, au Parc des Princes face à Guingamp. Dernier titre des Azuréens dans la compétition. En l'an 2000, les Canaries l'emportent face à Calais, petit poussé héroïque. Les coéquipiers de Sibierski remportent leur 3e et dernière Coupe de France. Samedi 7 mai 2022. Canaries et Aiglon auront l'occasion d'écrire une nouvelle page de leur histoire au Stade de France. C'est une fierté dans un club historique comme le FC Nantes. D'avoir son nom dans l'histoire, c'est quelque chose de fort.
On sait que pour le peuple niçois, 25 ans après, ce serait fantastique. Gagner un trophée, ça se présente pas souvent dans une carrière. Il se crée un lien quasiment à vie entre les uns et les autres. Moi, j'ai pour coutume aussi de ne pas me faire de film. Voilà, faut attendre tranquillement le moment venu.